Alors, je vais lire dans Psaume chapitre 11. Je vais lire dans Psaume 11 à partir du verset 1. Je vais être le plus court possible. Psaume 11 à partir du verset 1. Amen. Confiance dans l'intervention de Dieu au chef de cœur, dit, au cœur de David, dit. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans les montagnes comme un oiseau? Les méchants bandent leur arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Amen. Amen. C'est vraiment le verset 1 qui va vraiment nous intéresser. Il dit, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans les montagnes comme un oiseau? Nous devons apprendre à avoir confiance dans le Seigneur. Amen. Ceux qui n'ont pas confiance en l'Éternel, ce sont ceux qui fuient dans les montagnes comme un oiseau. Ouais. Parce qu'ils voient dans les montagnes un refuge, un endroit où ils peuvent se cacher, un endroit où ils peuvent être en sécurité, un endroit où personne ne peut les trouver. Mais nous devons nous cacher dans le Seigneur. Nous devons nous cacher dans le Seigneur. Comment se cacher concrètement dans le Seigneur? Parce que Dieu ne le voit pas ou autre. Il s'agit en fait avant tout d'avoir confiance en lui. Il s'agit de croire que c'est lui qui peut nous défendre. Il s'agit de ne pas chercher à prendre les devants, amen, Amen. mais à se laisser, à se laisser protéger, à se laisser défendre. Il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est lui qui défend notre cause devant n'importe qui. Les gens peuvent nous voir comme des faibles, les gens peuvent te voir comme une personne sans défense ou immature, parce que souvent aussi, les gens qui ne parlent pas beaucoup, on les voit comme des personnes immatures, parce qu'on se dit que une personne qui est mûre, bah, elle dit les choses. Une personne qui est mûre, elle doit, accepter, voilà, s'exprimer. Voilà, exactement, elle doit pouvoir exprimer ses émotions, elle doit dire les choses comme elles sont. Et puis voilà, quand on est mûr, on dialogue. Tout le monde n'est pas pareil. Et c'est pas une obligation. Le dialogue n'est pas la seule issue. Jésus, quand on l'a frappé, il n'a pas parlé. Ça n'a pas fait de lui quelqu'un d'immature. Ça n'a pas fait de lui quelqu'un d'immature. On dira que non, mais Jésus, c'était une période bien particulière. Jésus pouvait répondre, mais Jésus n'a pas répondu quand on l'a frappé. Amen. Amen. Ce n'est pas parce qu'une personne ne parle pas qu'elle n'a pas raison ou parce qu'elle est faible, mais elle connaît son Dieu. Amen. Amen. Quand tu connais ton Dieu, tu ne parles pas. David même pouvait dire, je garde le silence car c'est l'Éternel qui agit. Tu n'as pas à chercher à te défendre à tout prix. Quand des gens t'accusent d'une chose ou une autre, ça ne sert à rien de chercher à se défendre. Parce que des fois aussi, trop vouloir parler, c'est au final, tu leur donnes de la matière. Tu leur donnes juste plus de raisons de t'accuser. Parce qu'ils vont voir, quand tu vas parler, ils vont trouver en fait des contre-arguments, des raisons, encore plus de raisons en fait pour te contredire. Et ce n'est pas ce à quoi Dieu nous appelle. Ça ne va que entretenir la présence de l'esprit de la querelle. Donc le mieux, c'est que quelqu'un qui crie, que l'autre à côté ne parle pas. Il faut laisser les gens. Les gens, c'est des êtres humains. C'est des êtres humains, au-delà du fait que certains aient le Saint-Esprit en eux, et que tôt ou tard, le Saint-Esprit les convaincra du bien ou du mal, mais les gens, c'est des êtres humains. Donc, ils sont pas bêtes. La scène va se répéter dans leur esprit, et ils vont voir qu'ils criaient beaucoup, ils parlaient beaucoup, ils ont dit beaucoup de choses aux gens, mais la personne en face ne disait rien. Et quand souvent c'est comme ça, quand ce genre de personnes vont raconter ce qu'elles ont fait ou ce qu'elles ont dit, ou comment tu te serais soi-disant mal comporté avec eux, et que après qu'elle t'ait crié dessus autre, elles vont raconter ça à des gens, et les gens vont leur demander, et l'autre, qu'est-ce qu'il t'a répondu? Et l'autre, qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien. Et là, les personnes sont confondues. Amen. Laissons Dieu faire les choses à notre place. Laissons Dieu être notre refuge. Amen. Que Dieu soit notre couverture, que Dieu soit notre toit, que Dieu soit notre porte, que Dieu soit notre bouclier, que Dieu soit notre abri. Que Dieu soit notre abri. Abritons-nous dans le Seigneur. Beaucoup de gens sont protégés par Dieu, mais ne le réalisant pas, elles sortent de là où Dieu les a abrités, elles sortent de la cachette de la présence de Dieu, et elles vont s'exposer au monde pour défendre leur cause, pour se frapper la poitrine, et montrer qu'elles aussi, elles ont du répondant, montrer qu'elles aussi, elles peuvent se battre, qu'elles ne sont pas faibles. Mais c'est pas ça. C'est pas toujours comme ça qu'il faut faire. Il y a des moments où il faut parler, parce qu'il y a des moments aussi où si tu ne parles pas aussi, c'est pas bon. Il y a certains cas où ne pas parler, c'est pas bon. Si tu ne parles pas, c'est... Tu ne dis rien, François.
Exactement, voilà, merci. Qui nous dira consent? Donc, il y a des moments où il faut vraiment parler pour exprimer ton désaccord et pour que la personne sache ta position. C'est important. Il y a des moments où c'est inévitable, il faut parler. Mais il y a des moments aussi où il vaut mieux ne rien dire. Même si ça peut sembler comme si tu étais d'accord avec la personne, hein, mais il y a des moments où il vaut mieux laisser les gens croire ce qu'ils veulent croire. Parce qu'on ne peut pas convaincre le monde entier. Jésus a donné sa vie pour le monde entier, mais jusqu'à l'heure actuelle, le monde entier n'est pas convaincu que Jésus a existé. Le monde entier n'est pas convaincu que Jésus a donné sa vie pour lui. Le monde entier encore, il y a même une partie qui croit que Jésus était un imposteur. Une fois, j'ai parlé de Jésus dans un bus et un monsieur qui m'a dit Jésus n'était pas bien parce qu'il n'a pas respecté l'ordre établi, il n'a pas respecté les autorités romaines, etc. Les gens disent beaucoup de choses. Donc je vais finir par là parce que l'heure est déjà passée. Il est important de laisser Dieu prendre notre cause, défendre notre. Il est important de laisser Dieu prendre notre défense. Amen. Le thème de ce message, c'est cachons-nous en l'Éternel. Ou sinon, Amen. cache-toi Amen. en l'Éternel. Amen. 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 Que son nom soit béni.